Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, écoute bien ces mots. Allah a décidé que cela s'arrête ici. Oui, cette souffrance que tu traînes comme un fardeau invisible, ces larmes silencieuses que personne ne voit, cette douleur que tu caches derrière ton sourire. Allah l'a vu. Il a tout entendu. Et il dit aujourd'hui, assez, tu ne pleureras plus jamais pour cela. Ce message n'est pas un simple apaisement du cœur, c'est une vérité divine. Car lorsqu'Allah décide de mettre un terme à ton chagrin, ce n'est pas une pause temporaire, c'est une délivrance, une renaissance. C'est la fin d'un cycle douloureux et le début d'un chapitre où ton âme respirera enfin. Alors, ouvre ton cœur, détache-toi du passé et entre dans cette lumière qu'Allah a préparée pour toi. Ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici. C'est une réponse à ta douleur silencieuse. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, car ce que tu vas entendre pourrait bien être ce que ton cœur attendait depuis si longtemps. Il arrive un moment dans la vie d'un croyant où le cœur, lourd de tristesse, semble incapable de continuer. Les larmes coulent sans fin, et les prières paraissent sans réponse. Pourtant, derrière ce silence apparent, il se passe quelque chose de profond dans l'invisible. Car Allah, dans sa sagesse parfaite, connaît exactement jusqu'où ton âme peut endurer. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend les pleurs que tu ravales devant le monde. Et il sait quand l'heure du soulagement doit arriver, lorsque tout semble perdu, lorsque tu crois que cette douleur ne partira jamais, c'est justement à ce moment précis qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, dit « Assez, cela s'arrête ici ». Il ne s'agit pas d'un simple apaisement passager, ni d'un soulagement partiel. Il s'agit d'un décret céleste, un moment précis dans le temps, choisi par le Maître des mondes, où il décide que tu as assez pleuré, assez souffert, assez attendu, et lorsque ce décret descend, aucun être sur cette terre ne peut le repousser. C'est une décision divine, pure et pleine de rahma. Il suffit d'un instant, un souffle, un événement, une parole, une coïncidence qui n'en est pas une. Et tout change. Ce qui te pesait devient léger, ce qui te blessait perd son pouvoir. Ce qui t'obsédait s'éloigne. Non pas parce que tu as changé, mais parce qu'Allah a dit « Cela suffit ». Les épreuves, dans la sagesse d'Allah, ne sont jamais éternelles. Elles ont un début, une durée, et surtout, une fin. Et cette fin n'est jamais dictée par ton épuisement ou tes supplications seules, mais par le moment exact où Allah juge que la leçon a été comprise, que ton cœur a été purifié, que ton âme a été élevée. C'est un décret rempli de douceur, même s'il arrive après une tempête, car Allah ne prolonge pas la douleur d'un serviteur sans raison. Il ne laisse pas couler une seule larme inutilement. Chaque épreuve a un poids spirituel, une portée invisible que seul lui peut mesurer. Et quand il dit « assez », c'est ce que tu es prêt à guérir, prêt à avancer, prêt à ne plus pleurer pour ce qui autrefois t'a détruit. Parfois, ce moment arrive sans prévenir. Après une nuit noire d'angoisse, tu te réveilles avec un calme que tu n'expliques pas. Le même problème est là, mais ton cœur le regarde autrement. Il ne s'accroche plus. Il ne supplie plus. Il accepte, en paix. D'autres fois, c'est une révélation progressive. Une prise de conscience douce, silencieuse mais puissante. Ce n'est plus toi qui souffres. C'est toi qui observes ta propre résilience. Comme si Allah t'avait changé de l'intérieur, sans bruit, sans fracas, simplement par amour pour toi. Et dans ce silence où il dit « assez », il y a aussi une promesse. Une promesse que tu ne revivras plus ce cycle de tristesse. Que cette douleur-là, spécifique, ne reviendra plus. Elle a accompli sa mission.
Elle t'a formé, elle t'a transformé, elle t'a rapproché de lui. Et maintenant, elle est terminée. Elle ne mérite plus tes larmes, ton attention, ton cœur. Elle n'a plus de pouvoir. Allah t'en a libéré. Ce moment de décret divin est souvent invisible aux autres. Personne ne remarque qu'un miracle vient d'avoir lieu dans ton âme. Tu marches toujours parmi les gens, tu souris, tu vis. Mais en toi, c'est un monde entier qui a été restauré. Tu n'es plus esclave de ce chagrin, de cette obsession, de cette blessure. Tu es libre par la permission d'Allah. Et cette liberté ne vient pas de toi, elle vient de lui. Elle est lui, elle est le fruit de sa parole silencieuse. Cela s'arrête ici. Il y a dans le Coran des versets qui résonnent comme ce décret. Allah dit « En vérité, avec la difficulté est certes une facilité. » Sourate Ash-Shar, verset 6. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une promesse, une certitude. Chaque difficulté a sa fin. Et cette fin est déjà écrite, déjà prévue, déjà décrétée. Tu n'as pas à la provoquer, seulement à l'attendre avec confiance. Tu n'es pas oublié. Tu n'as jamais été ignoré. Chaque instant de douleur a été vu, compté, mesuré. Et quand la balance atteint son point, Allah fait descendre la paix. Une paix qui remplace les cris, une lumière qui éteint les ténèbres, une force qui te dit « Tu ne pleureras plus pour ça ?» Ceux qui se connectent profondément à Allah ressentent ce basculement. Ils savent qu'il ne dépend pas du monde extérieur. Ce n'est pas l'issue d'un problème qui apaise, c'est la présence d'Allah dans le cœur. Quand ils décident que le cœur doit être soulagé, rien ne peut s'y opposer. Même si les circonstances restent les mêmes, la souffrance s'évapore. Parce qu'Allah a soufflé sa paix dans l'âme. Parce qu'il a déclaré « Mon serviteur a assez enduré. Maintenant, je lui donne ma sérénité. » Alors, si tu lis ces mots avec un cœur lourd, sache que ce moment arrive. Peut-être est-il déjà là. Peut-être est-ce aujourd'hui que le décret divin descend sur toi. Peut-être est-ce maintenant qu'Allah dit dans son royaume invisible « Cela s'arrête ici ». Et tu ne le sais pas encore, mais ton cœur commence déjà à guérir, car Allah agit dans le silence, dans l'invisible, dans le moment parfait que lui seul connaît. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais oublié. Il t'a simplement préparé à recevoir la paix, au moment le plus juste. Et quand ce moment arrive, quand ce décret descend, tu te rends compte que la douleur que tu croyais éternelle n'était qu'un passage, une traversée, un outil de purification, mais pas une punition, jamais une malédiction, simplement une étape vers une version plus forte de toi, plus connectée à Allah, plus libre. Alors, quand tu sens cette légèreté, cette coupure soudaine avec le passé, cette absence de larmes face à ce qui te brisait, sache que ce n'est pas anodin. C'est Allah qui vient de te dire, d'une manière que seul ton cœur comprend, cela s'arrête ici, tu ne pleureras plus jamais pour cela. Il y a des douleurs qu'on cache si profondément que même notre entourage ne les soupçonne pas. Des larmes qui ne tombent pas sur les joues, mais qui inondent le cœur. Des silences qui parlent plus fort que 1000 cris. Pourtant, chaque once de cette douleur intérieure, chaque larme versée dans l'intimité, chaque battement angoissé de ton cœur a été vu, compté et enregistré par celui qui ne dort jamais. Allah, le tout-connaissant, le très miséricordieux, ne laisse rien passer inaperçu. Aucune peine, aussi minuscule soit-elle, n'échappe à son regard. Et c'est cette vérité silencieuse qui donne un sens à chaque moment difficile que tu traverses. Tu n'as jamais été seul dans ta souffrance. Même dans ces nuits où tu pensais que personne ne comprenait, où tu n'avais plus de mots pour prier, même là, Allah était avec toi. Il était témoin de tes larmes silencieuses, de ces fois où ton cœur criait, mais où ta langue restait muette. Il savait, il entendait, et surtout, il préparait.
car ce que tu vis n'est pas ignoré, c'est noté avec une précision divine. Allah, dans sa compassion infinie, considère chaque larme versée par un croyant comme précieuse. Ces larmes ne coulent pas en vain. Elles sont une forme de ibada, une preuve vivante que ton cœur est encore tourné vers lui, même dans l'épreuve. Le prophète nous a appris que lorsque le croyant souffre, même s'il est piqué par une épine, Allah l'absout d'une partie de ses péchés. Imagine alors la valeur d'un cœur brisé qui se tourne vers Allah en pleurant. Imagine la grandeur de ces larmes versées dans le silence, loin des regards, mais face au Seigneur de l'univers. Ces larmes sont sacrées. Elles sont comme des perles cachées, des prières muettes qui montent plus vite que les mots. Et Allah les entend toutes. Il n'est pas seulement celui qui voit, il est aussi celui qui répond. Il entend les pleurs, mais surtout, il y répond avec sagesse. Pas toujours immédiatement, pas toujours comme on l'attend, mais toujours avec perfection. Allah ne laisse jamais une souffrance sans récompense, ni une prière sincère sans réponse. Parfois, la réponse est différée pour un bien plus grand. D'autres fois, elle est donnée sous une forme que tu n'avais pas imaginée. Et parfois encore, la réponse est le calme soudain dans ton cœur, cette paix qui s'installe sans raison apparente. C'est la manière qu'Allah a de te dire « Je suis là, j'ai vu, et maintenant, je t'apaise ». Il y a dans le Coran un verset qui apaise même les douleurs les plus profondes. Allah dit « Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté » Sourate Ad-Duha, verset 3. Ce verset fut révélé au prophète à un moment où la révélation avait cessé pendant un certain temps et où il se sentait abandonné. Imagine alors, toi aussi, dans ces moments de silence divin, de sécheresse émotionnelle, où tu crois qu'Allah t'a oublié. Ce verset vient comme un baume. Il ne t'a pas abandonné. Il ne te déteste pas. Au contraire, il est là, présent, bienveillant, patient avec ta douleur, prêt à écrire un nouveau chapitre pour toi, un chapitre sans ses larmes. Les larmes sont une langue universelle. Elles n'ont pas besoin d'être traduites. Et devant Allah, elles ont un poids immense. Même quand tu n'arrives plus à formuler tes invocations, même quand tu t'effondres sans mots, ces pleurs montent, ils parlent, ils supplient à ta place. Et Allah comprend. Il ne se moque jamais de ta faiblesse, au contraire, il l'élève, car ta vulnérabilité devant lui est la preuve que ton cœur est encore vivant, encore lié à ton Créateur. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de foi. Et quand tu pleures, sache que tu n'es pas seul. D'autres prophètes, d'autres croyants, d'autres serviteurs d'Allah ont pleuré avant toi. Le prophète Yaqub, que la paix soit sur lui, a pleuré jusqu'à devenir aveugle en pensant à son fils Youssouf. Mais il n'a jamais cessé de croire. Il a pleuré, et Allah a vu. Et Allah a rendu à Yaqub non seulement son fils, mais aussi sa vue. Preuve que les larmes n'effacent pas la foi, elles la nourrissent. Elles sont l'eau qui arrose les racines de la patience. Et toi aussi, tes larmes portent un sens. Peut-être as-tu pleuré pour un amour perdu, une injustice subie, un deuil, une trahison, une peur que tu n'arrivais pas à calmer. Peu importe la cause. Allah connaît le fond, il connaît ton intention, ton cœur, ta douleur, et il est juste. Il ne laisse jamais une larme sans réponse. Même si cette réponse tarde, elle viendra. Et elle viendra d'une manière si douce, si inattendue, que tu comprendras que chaque larme était nécessaire, mais qu'aucune ne sera jamais gaspillée. Le moment viendra où Allah dira à ton cœur « C'est terminé ». Pas parce que tu auras tout réglé, mais parce que lui l'aura décidé. Parce qu'il aura vu que tu as assez porté, que tu as appris, que tu as grandi, et qu'il est temps maintenant de vivre sans ce poids. Il t'a observé, nuit après nuit. Il a entendu les invocations faites en secret, les soupirs dans l'obscurité, les « Ya Rab » murmurés entre deux sanglots. Et à un moment, Allah dit « Cela suffit ». Pas pour t'arrêter, mais pour te libérer. Cette libération ne se fait pas avec fracas. Elle est souvent douce, presque imperceptible.
Un matin, tu te réveilles et tu réalises que tu n'as pas pleuré, que ton cœur est calme, que ce qui t'obsédait ne te fait plus mal. C'est le signe. Le signe que ton Seigneur t'a entendu, qu'il a vu, qu'il a répondu. Il a mis fin à la douleur et tu ne pleureras plus jamais pour cela. Parce que Allah, dans sa science parfaite, a décidé que cette page devait se tourner, pas en oubliant, mais en guérissant, en réparant ce que les autres ont cassé, en t'accordant une paix que tu n'as pas fabriquée, mais qu'il a placée en toi comme un cadeau. Et tu comprends alors que les larmes n'étaient pas une faiblesse, elles étaient une étape vers cette paix-là. Elles étaient le langage de ton âme qui appelait à l'aide. Et Allah, le meilleur des secoureurs, a répondu « Alors ne regrette jamais ces larmes. Elles ont été vues, entendues, recueillies par celui qui ne t'a jamais tourné le dos, celui qui t'a aimé dans le silence, soutenu dans l'invisible, élevé dans la douleur, celui qui t'a regardé pleurer et qui t'a promis que tu ne pleureras plus pour cela. Il y a un moment, souvent imperceptible, où quelque chose bascule en toi. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas un miracle visible, ce n'est même pas un changement spectaculaire. C'est quelque chose de profond, de calme, mais de puissant. C'est la guérison intérieure que Dieu t'accorde après une longue traversée du désert. C'est quand tu commences à ressentir, doucement mais sûrement, que cette souffrance ne te contrôle plus. Elle est encore là, peut-être en arrière-plan, mais elle ne t'étouffe plus. Tu respires, tu souris sans effort. Tu te surprends à retrouver la paix. Allah ne guérit pas toujours d'un seul coup. Parfois, il guérit en couches, et chaque couche retirée est une victoire silencieuse. Tu ne le remarques pas toujours, mais à chaque prière où tu verses moins de larmes, à chaque pensée douloureuse qui t'atteint un peu moins qu'hier, c'est un signe que ton cœur est en train de cicatriser, lentement, patiemment, mais sûrement. C'est un travail divin, un travail de l'intérieur. La guérison que Dieu offre n'est pas toujours l'oubli de ce qui t'a blessé, mais plutôt la capacité de le regarder en face sans que cela ne t'anéantisse. C'est pouvoir te souvenir sans trembler. C'est pouvoir parler de ce que tu as traversé sans que ta voix ne se brise. C'est ce soulagement discret mais profond qui vient quand tu réalises que ce qui te faisait pleurer hier n'a plus le même pouvoir aujourd'hui. C'est là que commence le miracle. Tu ne pleures plus pour cela. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce qu'Allah a fortifié ton cœur. Il ne l'a pas rendu dur mais stable. Tu ressens encore, mais autrement. La douleur s'est transformée en sagesse, les souvenirs en leçons, les blessures en force cachée, et cela, personne ne peut te l'enlever. Tu n'as pas besoin que les autres comprennent ce que tu as traversé. Allah sait, il sait combien de fois tu as failli tout abandonner. Il sait combien de nuits tu t'es tourné dans ton lit sans trouver le repos. Il sait tout ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Et c'est suffisant. Ton Créateur t'a vu souffrir, mais il t'a aussi vu te battre, tenir, patienter. Et aujourd'hui, il t'honore par cette paix qui s'installe doucement. La guérison d'Allah est silencieuse, mais elle est forte. Elle ne se manifeste pas toujours par un changement extérieur. Parfois, elle commence par une simple chose. Tu ne pleures plus. Pas parce que tu n'as plus mal, mais parce que tu as compris que ta douleur n'a plus besoin d'exister dans les larmes. Elle a trouvé un exutoire plus profond, la foi. Tu as confié ta peine à Allah, et en retour, il a déposé la sérénité. Et plus tu avances, plus tu comprends que ce qui t'a blessé hier n'a plus de pouvoir aujourd'hui. Tu marches vers l'avenir avec un bagage plus léger, non pas parce que tu as tout résolu, mais parce que tu as laissé à Allah ce que tu ne pouvais pas porter. Tu lui as remis ta charge, et il l'a prise. Il a dit « Cela s'arrête ici ». Et il a tenu sa promesse. Aujourd'hui, tu es libre, pas totalement indemne, mais libre. Libre de cette obsession,
libre de cette souffrance cyclique, libre de cette peur de revivre le passé, libre parce qu'Allah a fermé cette porte avec sa sagesse et en a ouvert une autre avec sa miséricorde. Et cette nouvelle voie, elle est pleine de lumière. Tu ne sais pas exactement où elle mène, mais tu sais qui t'y conduit. Et cela suffit à ton cœur. Il n'y a rien de plus doux que de sentir son cœur apaisé après tant de tempêtes. C'est comme une mer qui retrouve son calme après des jours de tempête. Le vent a soufflé fort, les vagues ont frappé, mais maintenant c'est paisible. Le ciel s'éclaircit. Et dans cette tranquillité retrouvée, tu entends presque la voix silencieuse de ton Seigneur qui te dit « Je ne t'ai jamais abandonné, je t'ai porté à travers tout cela, et maintenant, je t'accorde la paix. » Ce moment, ce calme, cette stabilité intérieure, c'est le signe que la guérison a commencé, que le processus est en marche et que tu es sur le bon chemin. Tu n'es plus esclave de cette blessure. Elle fait partie de ton histoire, mais elle ne dicte plus ta vie. C'est cela, le vrai miracle. C'est cela, la réponse d'Allah à tes prières silencieuses. C'est cela, la preuve que tu ne pleureras plus jamais pour cela. Il arrive un moment où tu réalises que ce que tu vivais n'était pas un châtiment, mais une préparation. Toutes ces larmes que tu as versées, ces nuits blanches, ces supplications douloureuses, ces silences lourds, ce n'était pas la fin de ton histoire, mais le début d'une transformation. Car quand Allah dit que cela s'arrête ici, ce n'est pas seulement pour mettre fin à une souffrance, c'est pour ouvrir la porte à un renouveau. Il te retire une douleur pour te donner une clarté. Il met un point final à une épreuve pour que tu puisses enfin respirer, mais aussi te redéfinir. Tu as passé des années à porter ce poids, tu l'as intégré à ton identité. Tu t'es presque convaincu que ta tristesse était une partie permanente de toi. Mais Allah ne t'a jamais créé pour que tu sois enfermé dans la douleur. Ce que tu appelais ta croix, il l'a vu. Il a compté chacune de tes larmes. Et aujourd'hui, il te libère. Il te dit, cela suffit. Non pas parce que tu as mérité la souffrance, mais parce que tu as suffisamment tenu, suffisamment patienté, suffisamment crié vers lui sans te détourner. Le soulagement qu'Allah accorde n'est pas toujours bruyant. Il vient parfois sous forme d'évidence. Soudainement, tu ne ressens plus le besoin de t'expliquer. Tu ne ressens plus l'urgence de réparer ce qui t'a blessé. Tu commences à comprendre que ta paix intérieure vaut plus que d'avoir des réponses. Allah t'apprend que ce n'est pas en regardant en arrière que tu vas guérir, mais en le regardant lui, droit dans le cœur. C'est lui ton refuge, pas les raisons, pas les excuses, pas les gens. Il arrive un moment où Allah dépose en toi une lucidité. Tu vois clair. Tu comprends que certaines choses devaient se casser pour que tu sois reconstruit sur une base plus solide. Certains départs, aussi douloureux soient-ils, étaient des sauvetages déguisés. Certaines pertes étaient des allègements pour t'aider à avancer plus léger. Et même si ton cœur criait, Allah savait ce qu'il faisait. Il te préparait à cette étape, celle où tu ne pleureras plus pour cela. Parce que ton regard aura changé. Parce que ta confiance en lui aura grandi. Parce que tu verras enfin le bien dans ce qui t'a été refusé. Tu n'as pas besoin que les autres comprennent ce que tu as traversé. Allah sait, il sait combien de fois tu as failli tout abandonner. Il sait combien de nuits tu t'es tourné dans ton lit sans trouver le repos. Il sait tout ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Et c'est suffisant. Ton Créateur t'a vu souffrir, mais il t'a aussi vu te battre, tenir, patienter. Et aujourd'hui, il t'honore par cette paix qui s'installe doucement. La guérison d'Allah est silencieuse, mais elle est forte. Elle ne se manifeste pas toujours par un changement extérieur. Parfois, elle commence par une simple chose. Tu ne pleures plus. Pas parce que tu n'as plus mal, mais parce que tu as compris que ta douleur n'a plus besoin d'exister dans les larmes.
Elle a trouvé un exutoire plus profond, la foi. Tu as confié ta peine à Allah, et en retour, il a déposé la sérénité. Et plus tu avances, plus tu comprends que ce qui t'a blessé hier n'a plus de pouvoir aujourd'hui. Tu marches vers l'avenir avec un bagage plus léger, non pas parce que tu as tout résolu, mais parce que tu as laissé à Allah ce que tu ne pouvais pas porter. Tu lui as remis ta charge, et il l'a prise. Il a dit « Cela s'arrête ici ». Et il a tenu sa promesse. Aujourd'hui, tu es libre, pas totalement indemne, mais libre. Libre de cette obsession, libre de cette souffrance cyclique, libre de cette peur de revivre le passé, libre parce qu'Allah a fermé cette porte avec sa sagesse et en a ouvert une autre avec sa miséricorde. Et cette nouvelle voie, elle est pleine de lumière. Tu ne sais pas exactement où elle mène, mais tu sais qui t'y conduit. Et cela suffit à ton cœur. Il n'y a rien de plus doux que de sentir son cœur apaisé après tant de tempêtes. C'est comme une mer qui retrouve son calme après des jours de tempête. Le vent a soufflé fort, les vagues ont frappé, mais maintenant c'est paisible. Le ciel s'éclaircit. Et dans cette tranquillité retrouvée, tu entends presque la voix silencieuse de ton Seigneur qui te dit « Je ne t'ai jamais abandonné, je t'ai porté à travers tout cela, et maintenant, je t'accorde la paix. » Ce moment, ce calme, cette stabilité intérieure, c'est le signe que la guérison a commencé, que le processus est en marche et que tu es sur le bon chemin. Tu n'es plus esclave de cette blessure. Elle fait partie de ton histoire, mais elle ne dicte plus ta vie. C'est cela, le vrai miracle. C'est cela, la réponse d'Allah à tes prières silencieuses. C'est cela, la preuve que tu ne pleureras plus jamais pour cela. Il arrive un moment où tu réalises que ce que tu vivais n'était pas un châtiment, mais une préparation. Toutes ces larmes que tu as versées, ces nuits blanches, ces supplications douloureuses, ces silences lourds, ce n'était pas la fin de ton histoire, mais le début d'une transformation. Car quand Allah dit que cela s'arrête ici, ce n'est pas seulement pour mettre fin à une souffrance, c'est pour ouvrir la porte à un renouveau. Il te retire une douleur pour te donner une clarté. Il met un point final à une épreuve pour que tu puisses enfin respirer, mais aussi te redéfinir. Tu as passé des années à porter ce poids, tu l'as intégré à ton identité. Tu t'es presque convaincu que ta tristesse était une partie permanente de toi. Mais Allah ne t'a jamais créé pour que tu sois enfermé dans la douleur. Ce que tu appelais ta croix, il l'a vu. Il a compté chacune de tes larmes. Et aujourd'hui, il te libère. Il te dit, cela suffit. Non pas parce que tu as mérité la souffrance, mais parce que tu as suffisamment tenu, suffisamment patienté, suffisamment crié vers lui sans te détourner. Le soulagement qu'Allah accorde n'est pas toujours bruyant. Il vient parfois sous forme d'évidence. Soudainement, tu ne ressens plus le besoin de t'expliquer. Tu ne ressens plus l'urgence de réparer ce qui t'a blessé. Tu commences à comprendre que ta paix intérieure vaut plus que d'avoir des réponses. Allah t'apprend que ce n'est pas en regardant en arrière que tu vas guérir, mais en le regardant lui, droit dans le cœur. C'est lui ton refuge, pas les raisons, pas les excuses, pas les gens. Il arrive un moment où Allah dépose en toi une lucidité. Tu vois clair. Tu comprends que certaines choses devaient se casser pour que tu sois reconstruit sur une base plus solide. Certains départs, aussi douloureux soient-ils, étaient des sauvetages déguisés. Certaines pertes étaient des allègements pour t'aider à avancer plus léger. Et même si ton cœur criait, Allah savait ce qu'il faisait. Il te préparait à cette étape, celle où tu ne pleureras plus pour cela. Parce que ton regard aura changé. Parce que ta confiance en lui aura grandi. Parce que tu verras enfin le bien dans ce qui t'a été refusé. Ce n'est pas un hasard si certaines choses n'ont pas fonctionné malgré tous tes efforts. Ce n'est pas un oubli divin si tes prières ont été retardées.
Allah ne t'a jamais ignoré. Il a simplement attendu que ton cœur soit prêt. Prêt à recevoir, prêt à lâcher prise, prêt à comprendre. Et maintenant que tu es là devant ce tournant spirituel, il te dit « Avance, laisse derrière ce qui t'a brisé. Je suis avec toi. » Allah dit dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39 ou 53. Ce verset est un baume pour les cœurs fatigués. Il ne dit pas simplement « ne pleure pas », mais « ne désespère pas ». Car Allah sait que ce n'est pas seulement la douleur qui fait mal, mais la perte d'espoir. Et quand il dit que tu ne pleureras plus pour cela, c'est parce qu'il te redonne cet espoir que tu croyais perdu. Il t'inspire à croire que ce qui vient sera meilleur, pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est le très généreux. À partir de maintenant, tu ne réagis plus de la même façon. Ce qui t'atteignait profondément ne fait plus vibrer les mêmes cordes. Ton cœur a appris à être sélectif dans ce qu'il absorbe. Il ne se laisse plus définir par l'abandon, par l'échec, par la solitude. Il se définit par la présence d'Allah. Tu commences à ressentir, dans chaque silence, une réponse. Dans chaque retard, une sagesse. Dans chaque non, une protection. Tu n'es plus dans l'urgence. Tu ne vis plus en attendant que les choses s'arrangent pour te sentir bien. Tu choisis d'aller bien maintenant parce que ton lien avec Allah te suffit. C'est lui qui donne un sens à ce que tu vis. Ce n'est plus le regard des autres qui détermine ta valeur. Ce n'est plus l'acceptation de certaines personnes qui fait battre ton cœur. C'est la certitude que ton Créateur ne t'abandonne jamais, même quand tout semble contre toi. Et cette certitude, elle a un prix. Elle a été construite sur tes larmes, sur tes incompréhensions, sur tes pertes. Mais aujourd'hui, elle te tient debout. Elle est ton pilier. Elle est ton armure. C'est pour cela que tu ne pleures plus pour cela. Parce que tu as compris. Parce que tu as grandi. Parce que tu as été élevé spirituellement par celui qui sait exactement ce dont ton âme a besoin pour s'élever. Ce que tu vis désormais, c'est la paix d'avoir été entre ses mains tout au long du chemin, même quand tu ne comprenais rien, même quand tu doutais, même quand tu avais peur. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de tout maîtriser. Tu choisis d'avoir confiance, de ne pas t'acharner, de ne plus t'attacher à ce qui t'éloigne d'Allah. Et dans ce détachement, tu trouves une joie pure, pas bruyante, mais banale. Tu vois enfin que la douleur avait une expiration. Tu réalises que ce chagrin, aussi fort soit-il, n'a pas eu le dernier mot. C'est la miséricorde d'Allah qui a eu le dernier mot. Et cette miséricorde, elle te transforme. Elle te libère. Elle t'oriente vers un nouveau départ. Un départ où tu n'es plus la personne blessée d'hier, mais l'âme renforcée d'aujourd'hui. C'est cela. Le vrai, cela s'arrête ici. Ce n'est pas juste la fin d'un chapitre douloureux. C'est la naissance d'une autre version de toi-même. Une version qui ne dépend plus des événements, mais de sa relation avec Allah. Une version que rien ni personne ne peut briser, parce qu'elle a été reconstruite par le très miséricordieux lui-même. Alors écoute bien, mon frère, ma sœur. Si ton cœur a frémi à ces paroles, ce n'est pas un hasard. C'est qu'Allah voulait te parler. C'est qu'il voulait que tu saches, en ce moment précis, que tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul, tu n'es pas brisé au point de ne plus pouvoir être relevé. Ce que tu as vécu t'a changé, mais ce que tu vis à partir d'aujourd'hui te reconstruira. Allah a vu ta patience, entendu tes invocations, compté tes larmes une à une. Et quand il dit que cela s'arrête ici, ce n'est pas une simple phrase. C'est une promesse. Une promesse divine que ta douleur n'est pas éternelle, que ton cœur peut guérir et que ta vie peut recommencer sous sa lumière. Alors ne retourne plus là où tu as saigné. Ne pleure plus pour ce qu'Allah a décidé de retirer.
Marche désormais avec dignité, avec confiance, car celui qui a Allah n'a rien perdu. Il a tout gagné. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.